Ma deuxième question, c'est un peu dans la continuité de ce que vous avez dit sur cette historienne donc, qui officie en Russie. C'est que moi, durant mes études, alors j'ai vu qu'on avait fait l'ESSEC tous les deux, mais c'est pas à l'ESSEC qu'on fait ce genre de cours, mais plutôt à Sciences Po, même en prépa littéraire, dans le débat public, notamment dans les premiers événements en Ukraine, avec la Maïdan, le début du conflit dans le Donbass, a été présenté dans le débat public, mais y compris des experts Mhm. dans les débats publics, un certain nombre d'idées que l'Est de l'Ukraine russophone serait pas si hostile que ça à une influence russe, voire au-delà, qu'il y avait un certain nombre, si vous voulez, d'éléments qui pourraient s'apparenter à ce que vous avez qualifié ou analysé comme un narratif russe Mhm. aujourd'hui, mais qui à l'époque était présenté, si vous voulez, par des autorités académiques Oui, ou des personnalités qui, voilà, alors vous avez dit c'est des personnes qui le font sans le vouloir ou par conviction, mais aussi c'était un peu parfois un consensus académique. Vous avez parlé du livre de cette dame, je ne l'ai pas lu, mais donc pareil, vous dites d'ailleurs qu'elle fait un travail honnête, et c'est ce qui m'a fait penser à cette tout question. à fait. Non, non, Attendez, oui. la parole, c'est Mhm. pas un dialogue, c'est Oui. pour vous. Et donc la question que je me pose, pareil, là vous faites une distinction entre deux périodes qui aujourd'hui vous semblent sans doute claires, mais pour les personnes qui l'ont vécu, ne l'étaient pas forcément. D'ailleurs, il y a très peu de personnes, je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes, parce que c'est une confusion qui est faite parfois. Il y a très peu de personnes qui avaient annoncé l'invasion militaire Mhm. de, de l'Ukraine par le régime russe. Et par exemple, bon, des personnalités qui sont à l'Académie française, je n'ai pas jeté des noms, mais bon, qui sont reconnus comme spécialistes de la civilisation russe, de la littérature russe, de l'histoire russe, qui ne sont pas des agents, ou en tout cas, rien ne permet de le montrer, mais qui sont juste dans une analyse qui Oui, est... bien sûr. et d'ailleurs, on peut se tromper. Voilà. Ah oui, Voilà. Et donc, tout à fait. dans la continuité, la question que vous avez posée sur les intérêts économiques, c'est un peu maintenant, en tant que professeur et donc spécialiste de la civilisation russe, moi, parfois, ce qui m'interpelle dans les propos que vous avez pu tenir aujourd'hui ou d'autres sur, notamment qu'il y a des élections, Mhm. c'est je trouve qu'il y a un passage, et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, un passage très rapide entre des gens qui peuvent avoir des liens personnels, affectifs, de goût Mhm. pour la civilisation russe, pour la littérature russe, l'histoire russe, les liens d'amitié entre la France et la Russie, vous l'avez dit, sont Mhm. anciens. Mhm. Ils concernent d'ailleurs des forces politiques, presque toutes d'ailleurs. C'est Mhm. plus des clivages au sein finalement des forces politiques Oui. que des forces politiques elles-mêmes. D'ailleurs, peut-être que vous avez une opinion sur ce que je viens de dire. On passe tout de suite à l'ingérence, vous voyez, au soupçon d'ingérence. Mhm. Et je voudrais avoir votre analyse là-dessus. La question d'ingérence, il y a quand même une volonté de manipuler la personne et que cette Absolument. personne ensuite manipule ceux qui lui accordent du crédit ou l'écoute. Absolument. Donc, il y a quand même un risque en période électorale, vous voyez ce que je veux dire, en période Oui. électorale, vous qui avez un peu de recul sur ces phénomènes, comment on fait aussi la différence pour aussi que de l'autre côté, les citoyens ne soient pas non plus confrontés on dit à des gens, bah, c'est forcément qu'il y a un intérêt derrière, alors que la possibilité qu'ils se sont trompés, de plus ou moins bonne foi, doit aussi être dit, peut aussi être dit Absolument. aux citoyens. Absolument. Non, non, ça, je voulais préciser dès le départ, il y a des gens qui se sont trompés de très bonne foi et qui continuent à se tromper de très bonne foi. Moi, j'ai fait beaucoup de conférences, j'ai rencontré beaucoup de gens, par exemple en Bretagne, qui me disent « Mais la Russie, c'est merveilleux parce qu'ils prônent les valeurs familiales ». Bon, et là, ce qu'il faut, c'est effectivement prendre les statistiques pour leur montrer les valeurs familiales, c'est-à-dire que la plupart des familles sont des familles monoparentales avec un enfant. Vous avez un taux d'avortement qui explose depuis des années et vous avez un problème du coup, oui, de, Monsieur le Président. Et vous avez du coup un problème démographique qui est gros comme le monde. Bon. Donc, c'est-à-dire que des fois, et on le voit très bien avec le soutien massif de la société française à l'Ukraine, il faut juste informer les gens correctement. Alors, après, il y a sans doute un problème bien sûr, d'expertise et de problème qui a été accru aussi par le développement des chaînes d'information, je dirais, où tout le monde intervient, n'importe qui. Et effectivement, bon, vous avez évoqué, on va être très clair, vous avez évoqué Madame Carrère d'Ancos, qui a été ma directrice de thèse à Sciences Po, qui est une femme que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, parce que notamment, elle a été une des premières à ouvrir l'université à des femmes.
Madame Carrère d'Ancos récemment a dit « Je ne comprends plus ce qui se passe. Je ne comprends plus, Poutine n'était pas ainsi. » Bon, moi, avec toute l'amitié et le respect que j'ai pour Madame Carrère d'Ancos, Poutine, il était comme ça depuis le premier jour. Quand Madame Carrère d'Ancos, que j'aime et que je respecte, nous a dit dans Le Figaro, je crois, le KGB, c'est un peu comme l'ENA, c'est-à-dire qu'on sélectionne les meilleurs, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. Le KGB n'était pas l'ENA. Je n'ai pas une haute, forcément, appréciation de l'ENA, je dirais, ça c'est encore autre chose. Mais à l'ENA, on n'apprend à personne à aller fouiller, je dirais, les sacs de linge sale de leurs compatriotes pour aller voir ce qu'il y a dedans. Vous voyez, c'est-à-dire que l'ENA, ce n'est pas le KGB. Si vous partez du principe que M. Poutine est entré au KGB comme je ne sais pas quel homme politique ou femme politique est entré à l'ENA, là, c'est sûr que vous partez sur des mauvaises voies. Quand j'ai entendu Mme Karnankos dire que la Russie s'était redressée à partir de la guerre contre la Géorgie, j'ai cru tomber là aussi en disant, attendez, la Géorgie, ravissant pays, 4 millions d'habitants. La Russie, elle serait grande parce qu'elle fait la guerre à la Géorgie, 4 millions d'habitants et un niveau de vie sous la mer. Donc vous dites, oui, il y a eu des erreurs, il y a eu plein de gens qui se sont trompés. Il y a les gens qui se sont trompés de bonne foi, il y a les gens qui se sont trompés parce que, vous savez, quand on est expert, quand on est homme politique, je pense que il faut aussi se méfier un peu des relations mondaines, des invitations dans les ambassades, des invitations dans des endroits très agréables. Je pense, là, je prône pour une morale de la vie politique. C'est-à-dire que, effectivement, si vous voyez M. Poutine comme celui qui vous invite à des séjours très agréables, en Crimée, tout frais payé. Je ne dis pas ça pour Mme Karnankos, hein, je pense qu'elle n'est pas allée en Crimée, mais on en a vu d'autres, y compris des universitaires, des anciens universitaires, tout frais payé, avec des bons camarades, et puis on s'entend bien. Vous savez, tiens, je vais vous citer vous connaissez Alain Besançon, qui a été un très, très grand soviétologue et un des premiers, je dirais, à vraiment expliquer ce qui se passait en Union soviétique. Il a écrit, par exemple, un livre, Présent soviétique, passé russe, qui est absolument visionnaire. Et il disait, et j'ai souvent pensé à ça en allant en Russie, notamment les dernières années, vous avez des Russes dont c'est le métier de créer une ambiance chaleureuse, une ambiance amicale, de vous ouvrir leur cœur, de vous mettre en confiance. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend au KGB aussi. Donc, et quand vous êtes expert, vous devez aussi vous dire, bon, qu'est-ce qu'on me veut exactement ? Quel est le but ? Est-ce que ce sont des relations d'amitié ? Est-ce que ce sont des relations de business où chacun va gagner quelque chose ? Ou est-ce que ce sont des relations pour effectivement, au bout du compte, avoir un pouvoir ? Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président.